Bonjour à tous, c'est Stéphane de Polygon Coaching et aujourd'hui je vais vous partager une astuce concentration à destination des travailleurs indépendants, en tout cas des gens qui travaillent de chez eux, et également des étudiants. Et justement, cette astuce démarre de l'époque où j'étais étudiant, parce que pour moi il était vraiment compliqué de réussir à travailler en continu dans ma chambre d'étudiant, seul, de passer 2 heures, 3 heures sur une révision, sur un exercice. Alors pourquoi ? Parce que quand vous êtes dans votre lieu de travail habituel, il y a également toutes vos habitudes et toutes vos distractions. Et justement, ce sont ces habitudes qui parfois vont vous empêcher de vous concentrer, en tout cas de manière intense et de manière durable, dans ce que vous faites. J'ai une astuce à vous partager concernant votre concentration et surtout pour arrêter votre distraction. Lorsque en fait vous allez être distrait, lorsque quelque chose va vous distraire, bien souvent, c'est que cette chose est facile à mettre en application. C'est que c'est une habitude, c'est peut-être quelque chose qui est dans votre routine. Il peut être par exemple très facile d'éclairer votre télévision, d'aller sur votre navigateur internet, ou etc. C'est quelque chose que vous faites de manière simple. Souvent, c'est agréable, ça vous coûte aucune énergie parce que voilà, c'est habituel. Et bien, une astuce, c'est de rendre cette habitude plus complexe. Alors par exemple, si vous avez été habitué à regarder la télé, débranchez la fiche de la télé. Du coup, ça vous obligera à faire une action inhabituelle et une action un peu plus, on va dire, compliquée pour profiter de la télé. Si c'est par exemple une habitude que vous avez d'aller régulièrement sur Internet et de papillonner d'un site à l'autre, peut-être qu'une solution, ça va être de mettre un mot de passe sur votre navigateur Internet. Comme ça, quand vous allez l'ouvrir par habitude, eh ben à ce moment-là, vous serez obligé de taper le mot de passe. Donc ça vous obligera à rendre cette action plus difficile. Voilà, et ainsi de suite. Voyez pour chaque action la petite astuce qui pourrait faire que ça va rendre votre habitude un peu plus complexe. Il y a aussi cette idée que parfois vous avez besoin de changer un peu de lieu pour créer de la diversité dans votre travail, dans vos révisions, dans ce que vous faites. Alors certains en auront besoin peut-être plus que d'autres, et certains n'en auront pas besoin du tout. Alors si vous avez une grande maison, cette astuce, c'est peut-être de changer de pièce, d'aller d'une pièce à une autre, de par exemple, si vous commencez à votre bureau, de continuer ensuite au salon, peut-être d'aller après à la cuisine, etc. Ça vous créera une sorte de diversité. Et en plus, peut-être que si vous voyez que vous n'avez pas suffisamment de concentration dans un lieu, peut-être c'est le temps de changer, peut-être que dans l'autre lieu, vous serez mieux. À mon sens, la voiture, c'est le lieu ultime. Parce que lorsque vous êtes dans votre voiture, en fait, vous n'avez que ça à faire. Enfin, bien entendu, quand je vous dis travailler de votre voiture, c'est travailler à l'arrêt, on est bien d'accord, pas en roulant, et vous mettre dans un endroit qui est pas ou peu passant. Un endroit à l'ombre, un endroit où vous saurez que, enfin, en tout cas déjà, vous vous sentez en sécurité, ça c'est primordial, parce que si vous êtes aux aguets, vous allez perdre en concentration. Donc un lieu où vous vous sentez en sécurité, un lieu qui est ombragé, un lieu où vous êtes bien, un lieu où vous avez envie d'être. Comme vous le voyez, moi j'ai de la verdure autour de moi, moi j'aime assez ça. Vous allez devoir travailler vitre ouverte ou porte ouverte. Prévoyez également peut-être une bouteille d'eau. En plus, un avantage que vous avez maintenant et que vous n'aviez pas à l'époque, c'est la possibilité de transformer votre mobile en point d'accès. Lorsque vous faites ça, vous pouvez travailler de votre ordinateur et là vous avez directement votre ligne internet. Et vous pouvez travailler quasiment comme du bureau. Point important, si vous utilisez un ordinateur en voiture, veillez à sa température, il ne faut pas qu'il monte trop. Et surtout, ne le placez jamais sur vos genoux, jamais directement sur vos genoux, parce qu'il y a des risques de brûlure. Donc voilà, il y a plein d'autres sujets, vous pouvez regarder d'autres vidéos, d'autres textes, on pourra même en reparler si le sujet vous intéresse et vous passionne. Mais déjà, essayez cette stratégie. Si vraiment vous avez besoin de calme, allez trouver un lieu un peu plus calme que celui que j'ai choisi. Et surtout, faites ce que vous semble bien, ce qui vous semble bien pour vous, testez. Et si ça vous plaît pas, comme vous le savez, il n'y a aucune recette miracle. Et c'est ce qu'on voit notamment en coaching. Faites ce qui vous convient, testez et vous verrez bien ce qu'il en est. Sur ce, bonne journée à tous et je vous dis à bientôt. Au revoir. Et justement, putain, un quad. Donc, si vous avez une grande maison, une astuce, c'est de naviguer d'une pièce à une autre. Vous pouvez très bien aller dans
Eh ben, une astuce, c'est de rendre Vous avez aimé cette vidéo? Alors likez-la en lui mettant un pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Dans ce cas, activez la cloche pour être certain d'avoir tous les contenus inspirants et de ne rien louper. Et surtout, si elle vous a plu, alors partagez-la, faites-la découvrir au plus grand nombre.